Salouzi. Salut. Salut. Comment ça va mon petit frérot? Moi, ça va, merci, et toi? Ça va aussi en ce beau dimanche. Ce beau dimanche. Ce beau dimanche, il fait doux, il fait beau. On est avec le petit Alex. C'est incroyable. Entre deux cerisiers. Et regardez comment ça rend bien. Alors des S2000, la famille, on n'en a pas filmé des masses sur la chaîne. Je devrais dire que celle-ci, déjà d'être dans un bel état, elle a une très très belle configuration. Et frérot, je sais que tu as pas mal de choses à raconter parce qu'on s'est déjà vu une fois en off chez Tint Club pendant qu'ils étaient en train de faire les vitres teintées de ma bagnole. Tu étais venu nous montrer la voiture et là j'avais dit à Alex, prends son contact, il faut absolument qu'on la filme parce qu'elle est incroyable. Et tu avais commencé un peu à nous raconter ce que tu faisais, où est-ce que tu avais vécu, etc. C'est vraiment pas mal du tout, tu vois. Et donc du coup, prends ton temps, mon frérot, on n'est pas pressé. Ouais. Okay. Et tu me raconteras aussi le vol de Vauban. Ouais, le vol de Vauban. Ouais. Je compte bien, j'y compte bien. T'es venu pour ça ou pas? Je suis venu pour ça. Je suis venu que pour ça. T'es venu que pour Vauban? Je suis venu que pour Vauban, frérot. Moi je vais avant de commencer à parler de ça, sache que c'est exactement pour ce genre de choses que tu ne me verras nulle part. Non, mais je doute pas. Hein. Je n'ai aucune confiance en l'être humain. Et je suis persuadé que tout le monde me hait. Et même Alex. Et du coup, c'est pour ça que tous les endroits, frérot, je vais app. Ouais, après, ces gens-là, ils ont tort, je pense. Tu sais, ne pas comprendre les gens, c'est incroyable. C'est le nerf de la guerre, de toute façon. C'est incroyable. Alors, du coup. Bah, écoute, S2000, c'est une AP1 de 2006. C'est la toute première, elle est du 31 janvier 2006, du coup. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc, Alors, c'est une AP1, phase 2. Parce qu'en fait, tu as eu la phase 1, la 1.5, la 2 et la 2.5. C'est laquelle qui a les soucis? Tout à part celle-ci. Okay. Dans les grandes lignes. Ok. Dans les tout à part celle-ci. Ok, bah t'as bien répondu. Normalement. Qu'est-ce qu'il y a comme souci généralement? Bon, en général, sur la phase 1, bah, tu as les gicleurs d'huile qui merdent. Donc tu peux faire c'est assez courant les casse moteurs sur les phases 1, sur les premières. Ah oui, c'est courant? C'est courant, ouais, les gicleurs d'huile, ouais. Entre autres, sinon tu as les cardans qui à l'arrière qui peuvent se desserrer. Les écrous de cardan qui peuvent se desserrer. Ce qui est quand même relou. Ouais, c'est quand même relou. Et puis après Honda, ils ont fait un truc qui est pas mal, c'est qu'il y a eu énormément de rappels. Et en général, ces véhicules-là, la plupart du temps, les moteurs sont poinçonnés, donc tu sais que ça a été changé. D'accord. Voilà, tu sais que ça a été fait. Ça a été fait, okay. Tu vois. C'est quand même, ce qui est quand même intéressant, puisque c'est vrai que quand on achète une voiture, on a toujours envie de savoir qu'est-ce qui a été fait, est-ce que des rappels de garantie ont été faits. Et c'est vrai qu'Honda là-dessus, c'est la philosophie. Hein. Ils sont vachement pointueux là-dessus, donc au moins tu as un vrai tracking. C'est pas, un vrai tracking, c'est pas le frère qui te dit tu as acheté une M5 F10 et il te dit ouais t'inquiète j'ai fait la pompe. Ouais c'est ça. Alors qu'il a fait Walou et que toi tu es là frérot à donf et tu pètes le moteur. Tu vois. Non mais ça c'est vraiment cool d'avoir cette petite chose là qui te permet de savoir si ça a été fait ou pas déjà. Donc, du moins sur les phases 1 et 1.5. Donc ça c'est une phase quoi? Alors c'est une phase 2. C'est une phase 2. Okay. Les phases 1 ça a commencé à partir de 99 si je ne me trompe pas, jusque 2002. 2001 et après je crois que les 1.5 c'est 2002 à début 2004 si je me trompe pas et après tu as eu les phases 2. Et celle-là tu l'as eu à quel moment? Enfin tu l'as eu quand du coup? Ça fait quelques temps que je l'ai maintenant. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois, 2-3 mois. Ah oui d'accord, je crois que c'était... Ah non. Et avant t'avais quoi? J'ai eu que des Honda. J'ai eu full Honda. Alors je suis pas puriste, je suis pas bloqué, mais en fait Honda c'est une marque qui, comment dire, plus jeune m'a permis de rentrer dans le monde de l'auto. Par moindre coût, tu vois. Je peux comprendre. J'ai commencé par une EK3, qui est une Civic de 6ème génération qui était Bordeaux. Par la suite, j'ai eu une EK4 qui est le même modèle mais avec le moteur VTEC, du coup, avec le vrai VTEC pour le coup. Beau VTEC. J'en ai une deuxième en noir. J'ai eu une EG6 qui est une Civic de 5ème génération avec le VTEC aussi, donc tous 160 chevaux. Double Arbacam avec le VTEC qui se déclenche à 5005 ou 6000 pour certaines. Et donc j'ai eu que des Honda. Bon après j'ai eu 2-3 Lexus en daily tu vois, mais sinon mes caisses un peu plaisir. Full Jap. Full Jap, ouais. Pas de BM. Mon père il a eu que des Mercedes plus jeunes. Pas d'Audi. Il a eu que ça, c'est Mercedes sourire. Mercedes sourire. Ah, c'est Mercedes sourire. Ah ouais, c'est l'étoile filante au bout du capot. Silverado. Ah ouais. Voilà, exactement.
Exactement. Je comprends. Ah bah, les vrais Mercedes, frérot, c'est ça. pour leur faire changer de crèmerie, c'est peine perdue. Après, c'est le daron pakistanais. Ouais. Tu vois. Ouais. Full Merco, quoi. Merco. Ouais. Et toi, full Honda. C'est ça. Incroyable. Après, mine de rien, Honda, c'est une marque qui est appréciée beaucoup là-bas dans ces pays asiatiques, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est quelque chose qui m'anime et c'est quelque chose qui m'a fait rentrer dans l'automobile un peu sportive. Et du coup, depuis, je suis pas resté bloqué, mais je vis mon truc un peu. Ouais, c'est toujours aussi beau. Ouais. Une S2000, c'est Bah une ça, vraie belle elle a caisse. 20 ans. Elle est 2006. On se rend même pas compte. Franchement, on se rend pas compte, mais elle a 20 ans. On se rend même pas compte. C'est une très très belle voiture. Elle est jolie. Elle est encore tout à fait dans l'air du temps. Qu'est-ce que tu as fait comme modif dessus? Tout ce que tu vois dessus, en fait, par exemple, la lame, c'est une lame Honda Access. C'est une lame au catalogue que tu pouvais acheter. Donc c'est d'origine Honda. Okay. Mis à part ça, après, en option Honda Access, tu as les haut-parleurs dans les appuis-têtes qui sont d'origine à la voiture. Trop bien. Ouais, la lame avant, tu dis? Ouais. C'est d'origine, ouais. Ça là? En fait, à partir du caoutchouc qui est là, ouais. C'est une lame avant. Honda Access revendait au catalogue chez Honda. Ok. Tu pouvais acheter. Ah, c'est un détail que je connaissais La pas. seule chose qu'ils vendent aujourd'hui, c'est le caoutchouc de remplacement. C'est tout ce qu'ils revendent. La lame, si t'en veux une, c'est dans le boule et c'est rien d'autre. Et c'était quoi le truc? Après, tu as les enceintes dans les appuis-têtes. Ça aussi, c'était Honda Access. C'est comme ça qu'ils appellent un peu les produits qu'ils vendent en plus au catalogue. Comme dans les SL. C'est ça. Il manque juste le chauffage à la nuque et tout va bien. Ouais. Petit saut de vent intégré. Que tu peux replier. Comme sur les Boxster. Voilà. Tu prends un Boxster des années 2006, franchement, ça a pris une tarte à côté de ça. Ça a pris une tartasse, ouais. Les premiers Boxster. Ça a pris une tartasse. Les 986 là? Ouais. Tu prends un beau Boxster clignotant orange. Ça a pris une claque. Hein. C'est trop tuning de rouler ça aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est trop tuning. Ah ouais? Ah ouais, franchement. T'es violent à ce point. Ah, je peux pas. Je comprends ceux qui aiment. Je pourrais pas. Je comprends, mais moi, je peux pas. Non, même si j'adore les Youngtimers et que je me dirais à un moment donné, j'achèterais une ancienne Porsche, déjà, je penserais pas du tout à la Boxster. Même si c'est une caisse que j'ai eue. Je te parle que du 986. Oui, non, mais le 987, c'est encore. Il y a ce truc pas mal, mais non, le 986, même pas en S, avec les petites jantes ah non. C'est vrai que ça a pris une claque. Je te la compare parce que similairement en termes de prix, c'est grosso modo ce que tu peux retrouver, quoi. Ça vaut le prix du 986, il faut compter 25 000 € minimum en RAG si tu en trouves une belle. Moi, celle-ci, j'ai pris du temps à la trouver parce que. Celle-là, tu parles? Ouais. Ça serait même plus cher qu'une Boxster. Hein. C'est bien plus cher qu'une Boxster. À peu de choses près, ouais. Ah non, bien plus cher, tu rigoles. Ouais. Bah oui. Une 986, c'est. Après, je te parle en RHD, je te dis. On compare ce qui est. Je compare pas. Mais t'es fou, en RHD, une Boxster, ça doit rien valoir. Bah oui, c'est pour ça. Et là, ça vaut quoi ça? Bah comme ça, en RHD, en config comme ça, c'est 25 000. Ah, mais t'es largement plus qu'une 986. Ouais, non, mais oui. Ah oui, bien sûr. Mais bon, c'est sur le même segment à l'époque. Oui, bien sûr, c'est le même segment. C'est sur le même segment, tu vois. Mais parce que bon, t'as pas du tout le même capital sympathie là-dedans. Non, rien à voir. Que dans la Boxster, frérot. Non, rien à voir. De manière générale, la communauté japonaise. Depuis tout à l'heure, on charrie la Boxster. C'est vraiment lui qui a commencé déjà. Tu sais ce que ça me rappelle, ce que vous êtes en train de faire là? On est là en train de tuer les. Mais attends. Non. Moi, j'adore les Boxster. Mais bon. Oui. Mais quoi? Mais qu'est-ce que je voulais dire, frérot? Mais qu'est-ce que ça te rappelle pas? Je sais pas. Bah mec, t'en rappelles dans Fast and Furious 1 quand il est, alors je sais plus, c'est avec la. Du Nitran? Non, absolument pas. Non, quand il est avec, je crois que c'est avec la Supra. Et qu'il est à côté de la Ferrari, et que le mec dans la Ferrari dit ouais c'est quoi ta poubelle, enfin je sais plus ce qu'il dit, et qu'en fait effectivement à l'époque la Ferrari valait beaucoup plus que la Supra, bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui on a inversé les rôles, quoi. La Supra vaut plus cher que la Ferrari, quoi. Complètement. C'était quoi? C'était une 355. Ouais, 355. Qui est une voiture d'ailleurs exceptionnelle. Quel coiffeur ce mec avec 6 minutes de mort là dans ce film là en plus? Ah il est énervé, frérot. Ouais, de ouf, il est. Parle-nous de Vauban tout de suite, mon ref. Ok. Je finis sur la voiture, Berlina Black. attends. Berlina Black. Un intérieur rouge comme ça, faut te lever tous les matins pour en. Ouais, non, franchement, c'est une pépite, mec. Dans les grandes lignes, ce qui n'est pas d'origine, c'est les gens de Buddy Club P1 SF, qui sont des gens d'époque qui lui vont bien parce qu'elle est de 2008 et les gens sont à peu près de cette époque. Donc j'ai refait tous les autocollants comme j'ai pu. Très bien. Il y a juste le Center Caps qui n'est pas de la même couleur. Et pour ceux qui disent c'est des faux, c'est des faux. T'as l'autocollant ici, il permet d'identifier que la jante c'est une vraie. Donc tu vas faire foutre. Ah ouais, t'es chaud. Ah non mais. En fait, il est venu régler certains. Ouais, exactement. Je suis brut de décoffrage, les frangins. Je suis. Là, après, t'as la ligne HKS complète là. Voilà, t'as les feux dépôt là que tu peux acheter qui coûtent 1000 balles. Voilà. Et puis. Les feux arrière, Les feux arrière, ouais. Et sinon, après, pareil, l'aileron, c'est un Honda Access.
La seule chose qui est modifiée, qui n'est pas Honda, qui est sur la carrosserie, c'est ces trucs-là AliExpress à 10 balles. Bah c'est bien aussi. Ça lui Et les va feux bien. aussi, non? Et les feux, du coup, mais c'est pas AliExpress, c'est dépôt. Quoi. Ouais, mais c'est pas Honda qui. Ouais, c'est pas Honda qui. Ça lui va très très Ouais, bien. ça lui va bien. Mécaniquement, Mécaniquement, bah, totalement d'origine. tu peux nous ouvrir le moteur, Ouais. mon frère, s'il te plaît. Le cache-culbuteur, il est pas dans ses meilleurs jours. Hein. Parce que c'est une, Non, mais une c'est pas peinture grave. qui est vermiculée, tu sais, comme Ferrari. Je vois exactement Et ce que ça vieillit fait. trop. Ça écaille. C'est de la merde. Ouais. C'est de la merde. C'est joli S2000. Hein. Ouais, j'aime bien. C'est une bonne caisse. J'ai jamais essayé, mais franchement, ça va être sympa. T'as jamais essayé? Non, mais ça ne saurait Alors, tarder en faut plus. que t'essayes, Bah, Alex. tu vas essayer, de toute façon tu vas monter hein, poulain. Non, t'inquiète, je te dis, en Belgique, je vais avoir l'opportunité dans pas longtemps là. D'accord. Bah, elle est pas super propre, mais au moins elle est pas pourrie de rouille. Enfin, Oh la vache, l'espace qu'il y a. ouais, bah, tu peux mettre un turbo, un compresseur, faire plein de trucs. Bah là tu peux mettre, ce que tu veux quoi. Ouais, c'est clair. Franchement t'as une place, Ouais, une place t'as de dingue. vraiment de la place, ouais. pour C'est le propre coup. la visserie et tout, le Ouais. carbone et tout. Ouais en fait tu t'es fait ton petit plaisir. Ouais, mon petit plaisir, ouais. Ouais, tu t'es fait ton plaisir C'est ça. au fur et à mesure Ouais. en fait, c'est trop Ah, bien. je l'ai pas acheté comme ça. Hein. J'ai Ah, fait mais des trucs en je mine sais- de rien, bah, en je 2 sais mois, bien. j'ai fait plein de choses. Bien sûr. Moi, tu vois, là, le cache-culbuteur, il a déjà été repeint, je pense qu'il a été, poli. Mais en fait, regarde, c'est mal fait. Oh merde. Ah non, mais pour te dire, Ouais, en, c'est fait, comme les Ferrari. en fait, le truc, c'est que il faut mettre plusieurs couches de peinture. C'est une peinture qui est vermiculée, tu as des bondes spéciales et des peintures spécifiques, et tu as un temps de séchage qui est assez long et à haute température. C'est pas n'importe quoi pour Donc, refaire ça. je te fais ça, mais bon, j'en ai rien à foutre. Mais il faudrait Ça que je le fasse. Donc mécaniquement elle est stock finalement. Bah, juste avec la mécaniquement, nuit, elle est quoi. totalement d'origine. Après, elle est entretenue, tu as la barre anti-rapprochement, mais sinon, mécaniquement, elle est complètement d'origine. Et ça te dirait pas toi à un moment donné de mettre un turbo ou une connerie? Ou tu vas pas aller Si jusqu'à je là? fais un truc, je reste en atmo et Ouais, ok. 2 litres 6, 320 chevaux. C'est bien. Bah, c'est bien. Oui, après je pense Ouais. pas que tu as acheté ça pour te faire un méga projet, un méga truc quoi, non? Tu peux En pas, fait, je on peux peut- me on lever peut un pas matin savoir. comme Ouais, ça et faire ça. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Franchement, je te dis ça. Turbo, non. Ah, tu partirais plus quoi vers un compresseur par exemple Non plus, mais D'accord. prépa atmo, tu vois. Ouais, une petite prépa. Ouais, atmo, ouais, quoi. pour rester dans l'esprit Honda, tu vois. C'est vrai que l'intérieur il est propre, hein, frérot. Ouais, bah pour 20 ans, ça va. Franchement, L'intérieur est très propre, ouais. il y a plus à Et puis plaindre, c'est hein. quand même vachement. C'est quand même vachement. Bah, c'est épuré, t'as rien. c'est hyper épuré, ouais. C'est épuré, tu vois. Et là, il reste d'origine, mis à part le petit support pour le téléphone que j'ai mis derrière le tableau de bord, ouais. tu vois, pour mettre ton tel, mais sinon, Non, c'est propre, hein, l'intérieur quartier comme ça. c'est ça. Et puis là, les tapis, c'est des Honda Access, c'est pareil, c'est 1000 € les deux tapis, quoi. Combien? 1000 € les deux tapis. 1000 € les Ah, deux attends, tapis. j'ai 1000 quand € les deux Quand tapis. même aller je te- filmer ça de plus près quand C'est même. 1000 € Ouais. les deux tapis. Ouais, va vraiment Et filmer moi, ça, Alex. je Attends, le- les deux tapis là ou des deux côtés? des deux côtés. Ah oui, ok, ouais. Des deux côtés. Mais c'est 1000 € les deux tapis, quoi. C'est hors de À prix. la longueur de journée, tu marches sur de la merde, sur des crachats, sur tout ce que tu veux, Ouais. tu mets tes yeux dessus. Ouais, c'est atroce. À ce prix-là, j'achète le bon vieux tapis iranien du tonton dans son. Si tu veux, ouais, je vais te couper une partie. Tu vois. Dès que je le vire, je te coupe une partie, on fera des tapis de sol pour les voitures. C'est incroyable, mec. Putain de tapis, il est plein d'huile. Ah putain. Parce que j'ai une Jaguar qui s'est vidangée dessus dans Ah, une merde. nuit. Ah, C'est génial. bien, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien, Jaguar. Ah, t'es hein, frérot. content le matin. hein. Ah, bah j'étais ravi. Hein. Et J'ai du envoyé coup, l'aspirateur esclave, il n'en est jamais revenu. Quoi. Le bouton, faut le savoir, hein, c'est dans la boîte à gants. C'est ouf. Faut Hein. ouvrir le coffre et après, sinon, tu l'as sur la télécommande. C'est Alors, un peu le bordel, t'as un peu de place. Là, c'est mes t'as quand produits même pas mal de place. de nettoyage. Ouais. Pas des autocollants hein? On m'a tout volé du coup. Voilà. Ça, j'y viens dans 5 minutes. Ouais, ça fait 3 minutes. Il commence à taper sur la Ah, voiture. ça lui dit. Qu'est-ce qui s'est passé à Vauban? Bah Vauban, Un dimanche simplement, matin. Un dimanche matin, sur la voiture, j'y vais tranquille. Et t'as un gars que j'apprécie vachement. Et du coup, je lui ai filé quelques autocollants. Et c'est aussi simple que ça. Bah, il a suffi qu'on discute, qu'on reste sur le banc, qu'on tourne la tête. Et en fait, simplement, j'avais ma pochette avec ma batterie externe par-dessus pour éviter qu'elle s'envole. Et en fait, tu as littéralement un PNJ, après consultation de la police, parce qu'ils l'ont vu aux caméras, qui a mis sa capuche, qui s'est dit peut-être qu'il y a de l'argent, peut-être qu'il y a de l'oseille dedans, peut-être qu'il y a, je sais pas, tu vois, une montre, une Tremont, un tel, j'en sais rien, un portefeuille. Il s'est barré avec, mais au final, il n'y avait que des autocollants. Et après, ils m'ont dit, bah c'est bien, c'est ça, c'est bien. Bah non, bah voilà, tout va bien, quoi. Tout va bien. Putain, je l'aurais enculé le mec si j'aurais vu. Bah oui. Ça, on peut couper au montage les insultes et tout, parce Non, que là, non, je me on a défoule, rien à mais- foutre ici. Rien à foutre. Mais c'est atroce. Ouais, c'est dégueulasse parce Ouais, que. c'est bah, c'est chiant quoi. Ça reste des autocollants, certes, Oui, mais ils c'est avaient le une principe. signification. Ouais, Tous je ces comprends. autocollants-là, c'est des autocollants que j'ai récupérés, qu'on m'a donné quand j'étais au Japon, quand je suis parti voir des garages, des street racers, des C'est kanjo pas- racers. c'est pas un truc que non, tu non, peux avoir ça... partout. Bah non. Demain, je vais sur le Bon Coin où je peux évidemment retrouver des répliques, mais il n'aura plus la même signification. Bien tu sûr. vois.
Et c'est complètement débile, tu vois. Là, Aslan, c'est une team de Time Attack au Japon, qui font partie de la team Temple Racing, qui sont des Kanjo Racers à Osaka, qui roulent sur le loop. Je ne vais pas en parler plus que ça, parce qu'il y aura les puristes qui vont me dire « Non, c'est pas ci, c'est pas ça, moi je connais les grandes lignes, j'ai vu ces messieurs-là, ils m'ont accueilli, j'ai bouffé avec eux, j'ai fait un tour à Tokyo ou à Osaka. » Ils sont gentils. Ils sont trop cool. Ouais, ils sont cool. Franchement, je suis parti les voir, le mec il est venu, il était 23h, on a mangé ensemble, on a discuté, il m'a montré plein de voitures, d'anciennes vidéos et tout. C'est une époque qui a un peu révolu au Japon, parce que ils sont en avance sur tout, il y a des caméras partout, donc tu peux plus faire ce que tu veux. Comme avant, quoi. Comme partout. Comme partout. C'est encore plus poussé là-bas, comme partout, mon frère. Mais c'est vrai que, non mais je comprends, l'un dans l'autre, la famille évidemment, il y a une différence quand tu vas vraiment au Japon, passer du temps avec eux, être vraiment dans l'esprit de la voiture, entre guillemets, dans ce genre de truc, et que les mecs, par respect, ils te filent l'autocollant de leur team, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Pour qu'une espèce de PNJ, qui je suis sûr les a jetés d'ailleurs, parce qu'il en fera rien. J'ai fait les poubelles aux 800 mètres, j'ai pas fouillé, mais j'ai regardé, mais c'est le genre de mec, tu sais, il vient à Vauban pour snapper et critiquer, tu vois. Il connaît rien en voiture. Pour faire des TikTok. Ouais, ou faire des TikTok. Mais même pas en vrai. C'était un enfoiré qui a mis sa capuche, qui était à l'autre côté du trottoir, qui a traversé, qui avait la pochette. Ça, c'est les mecs, ils ont aucune éducation, ils savent même pas ce qu'ils regardent en fait. Ils sont juste là pour critiquer. Et en fait, voilà, il a vu ça, il s'est dit, il y a un PC dedans, ou il y a quoi, et puis il est parti avec. Mais c'est dommage, parce que pour la symbolique, ça montre que c'est pas beau, quoi. C'est pas beau, moi je trouve ça triste. C'est des autocollants, mais ça a une signification, ça fait partie de la carte culture japonaise, tu vois. Exactement, et Dieu seul sait que la carte culture japonaise, elle est incroyable. En vrai, nous, on n'a pas forcément... Enfin, on a une culture de l'automobile en France qui est ce qu'elle est, tu vois. Mais le Japon, c'est vraiment l'épicentre, en fait. Enfin, la culture... Qu'est-ce que tu as à en dire, toi? Comme notre cher invité, effectivement, quand j'étais là-bas, c'était très impressionnant, quoi. Mais qu'est-ce que t'as avec ta vie? Moi, j'ai rien, mec. Fais voir ton petit t-shirt du jour. Mon petit t-shirt du jour. Oui, alors tu feras pas attention, j'ai appuyé, puis évidemment, c'est de la merde. Petit t-shirt du jour. J'ai une petite tache là, Salouzi. C'est derrière, c'est plus stylé, quoi. Voilà. Hard Time. Warzone? Même pas. Call of, rien à voir. Je sais pas pourquoi tu voulais montrer mon t-shirt du jour. Et toi, vas-y, montre ton outfit du jour. Bah rien. Outfit of the day by Akram Junior. Bah rien, mec. Tremont. Yeah. Tremont, comme d'hab. Ça vient d'où ces petites baskets là? On est là. Voilà. Et le bas, il vient d'où, le Cargos là? Je sais pas du tout, mon poulet. Ah ouais? Donc toi, t'es là, t'as des vêtements, tu sais pas d'où ils viennent? Non, moi j'en ai rien à foutre, je commande online. Si vous voulez me casser le cul au magasin. Salut online. Je suis habillé comme un sac, mais c'est pas grave. Non, t'es habillé by Akram Junior. C'est pour voir la vieille gueule des gens toute la journée. Ah ouais, il a tué tout le monde. Il te regarde comme un zèbre comme ça. Ouais, non, mais je comprends, frérot. Bon, on va faire un tour? Ouais, c'est parti. Toi ou moi, Alex? Non, vas-y. Eh bah allez, c'est parti, frérot. Et puis attends, j'ai quand même démarré le start-up quand même. Bien sûr. VTEC. C'est pas le cold start, mais c'est un... Conduite à droite. Attends, je te laisse mettre ça dans ton coffre. Ouais, c'est ce que je vais faire. Quand même. La petite veste du passionné. Ouais, elle a l'air jolie. Ça vient du Japon, ça aussi? Non, c'est sur une friperie. Ça vient d'une friperie parisienne, sûrement. Mais c'est pas japonais, ouais. Bah, c'est cool, ça fait un petit. Oui, c'est dans le délire. Moi, quand t'as une veste, quand il caille, t'as de quoi te réchauffer. Question bête, un capote électrique, hein? Ouais. Ok. Ah ouais, quand même, tu vois, j'aurais pas dit. Ouais. Si, quand même. Ouais, capote électrique. Si, quand même. Quand même, ouais. Ça fait penser, d'ailleurs, Alex est fan de la marque MG. Ok. Ce qui est ridicule. Mais alors, jamais de la vie, c'est un mensonge. Si, un jour, je sais plus, on en parlait et je t'avais dit que moi j'en avais une et je l'avais même tordue en deux. MG, franchement, ils ont sorti un Roadster. Oui, il est stylé, mais. Avec les portes-papilles là. Moi j'en avais un, les anciens. Okay. Les petites MG décapotables. Et toi, le capote manuel, on l'ouvrait, mec, sur le périph', à fond sur l'autoroute. Comme ça, mec. Évidemment qu'il était en peignoir. C'était trop bien, mec. C'est peut-être quelque chose putain de caisse, on l'a massacré. On l'a matraqué. Je la haïssais. Et puis, alors l'anecdote, c'est pourquoi on en est venu à parler de l'MG à l'époque, c'est que, enfin à l'époque, il y a quelques semaines, c'est que je te disais dans quelle voiture tu as eu le plus honte de rouler, puis il m'a dit ça. Voilà, ça c'est l'anecdote, tu veux pas dire. Ça, la TVR. Arrête, TVR, c'est un peu stylé quand même. J'ai horreur de TVR. Ah bon? Je les hais. Salut TV. Les gens me haïssent parce que je déteste la TVR. Ah bon? C'est ouais, pas que ça, hein, mais. De la SFAF. Ah, l'histoire de la TVR, là, je l'ai entendu en long, large travers. C'est de la SFAF. C'est pour ça que ça n'existe plus, frère. C'est à cause de droite. C'est de la SFAF, frère. C'est quoi ça? T'es complètement. Ça y est, je pense que c'est la dernière vidéo de la journée.
Après, on va aller se manger un petit tour dans Après, Paris. on va aller s'enculer. Ah, avec grand plaisir. Voilà, tu vois. Voilà. Alex, le seul truc qui est pas japonais, c'est une antenne de Cléo 3 parce qu'on m'a volé la mienne et du coup j'en ai volé une. Voilà. Voilà, tu vois, on en parlait dans la vidéo précédente. Allez, c'est vrai salut. que dans la vidéo précédente, on a eu quelques petites similitudes. Ah ouais. Ouais. Et du coup, sur les tapis à 1000 balles, ça fait quand même plaisir à la famille. On peut démarrer, mon frérot. Petit démarrage propre. Ouais, proprette. Ah, les compteurs et tout. T'as filmé, Alex, le fond de compteur? Attends, faut que je prenne la caméra quand même, Loulou, parce que... Eh bien, écoutez, bon petit tout. Merci. À putain, tout à t'as l'heure. mis le zoom auto, Alex, c'était vraiment une merde. Bah non, ça T'as s'est mis le mis. zoom, Ouais. ouais. À un moment Voilà. donné, j'ai appuyé sur l'écran, ça a fait. Ouais. Ah, Et puis, putain. ouais, salut. Et je me mute. Allez, salut. Attends, je vais mute là la musique, c'était un bouton pour retirer la musique instantanée. Là, c'est quoi, frérot? La radio? Ouais, c'est la radio, ouais. Ok, très bien. Et là, t'as la télécommande pour l'ampli qui est juste en dessous de ton siège, c'est un ampli plat. Donc, il y a un petit son sympa, Ouais, il y a un petit son sympa, on pourra pas le mettre en vidéo malheureusement. malheureusement. Non, on va aller sur la gauche, mon frérot, s'il te plaît. T'as eu que des conduites à droite dans toutes les caisses? Non, ou c'est ma première. C'est à ta droite. première. Ouais, c'est Qu'est-ce que ma t'en première. dis? Franchement, ça me dérange pas. Ça te saoule pas? Non. Bah écoute, j'ai été mis sur le fait accompli parce qu'au Japon, j'avais loué une 33, 32, 34 GTR. C'est la première fois que je conduisais une volant à droite. Bon, évidemment, j'étais du bon côté. Mais au final, je me suis dit, bon, au final, c'est juste le changement de rapport de vitesse qui est sur une sur Oui, la main gauche, finalement. oui. Il n'y a rien d'autre qui change. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis en plus, la S2000, elle s'y prête bien parce que tu as très peu d'angle mort sur un cabriolet. Donc, Oui, ça c'est va, vrai. ça Toujours tout droit, mon frérot. Non, franchement, moi j'aime beaucoup ta voiture. Bah, c'est gentil. On essaye, j'essaye. Bah, c'est pas fini, il y a encore des choses qui viendront gentiment. Là, aujourd'hui, si tu devais changer de voiture, tu prendrais quoi? Ah bah merci. R32 GTR. Ouais, C'est un truc qui me fait triper de ouf. À chaque fois que j'en vois une, j'en ai des frissons dans le dos. d'accord. NSX NA1, elle est première là. Ok, je comprends tout à fait. Avec laquelle Ayrton Senna a fait sa belle vidéo avec les mocassins là. Exact. Ouais. Mocassin blanc. Ah, c'est trop tuning. Ouais, Ah, c'est vraiment tuning. Ah, c'est vraiment tuning. Ouais, faire ça, c'est tuning. Ah, c'est vraiment trop tuning. En plus, il est parti en burn à froid. À gauche, s'il te plaît. À gauche, ok. Ouais, bah Senna, frérot, que Dieu ait son âme, ouais. c'était quelqu'un. Il rigolait pas du tout, Ah bah non, Senna, il rigolait frérot. pas du tout. Ce personnage, il est ouf. Franchement, Et celle de Fast and Furious, c'est une quoi? laquelle? La S2000? Ouais, C'est une S2000 AP1 phase 1. d'accord. Ouais. Et finalement, il y a quoi qui change? Bah finalement, les feux avant changent, les feux arrière changent. Le moteur a été revu pour le problème des gicleurs. Ok. Après, l'intérieur, il change. Tout ce qui est l'entourage au niveau des boutons que tu... Putain, dernier moment son clignotant. Ah bah oui, ça c'est comme d'hab. Ouais, évidemment. Au niveau des boutons est un peu plus clair de cette façon-là. Ok. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Le compteur aussi. Ok. Il est pas fait de la même manière. De manière générale, tu mets une phase 1 et une phase 2 à côté, tu vois tout de suite la différence. Ah oui, d'accord. C'est pas subtil. Ok. Hein. C'est pas subtil. Ah, c'est pas subtil. Ah non, Ok, c'est pas d'accord. subtil, tu le vois quand même. Ok, c'est pas un Ouais, simple non. relift quoi. Non. D'accord. Franchement, tous les Ouais, feux ok. avant-arrière, ça n'a rien à voir. Et Non. celle que tu avais filmée, la noire, Continue à monter, mon Ok, frérot. je comprends. Bah, voilà. Voilà, Fallait ça fait le ça dire. quand c'est neuf. Ça fait ça quand c'est neuf. Et celle que j'avais filmée, oui. La noire que tu avais filmée, je m'en souviens, c'était à 6 ans. Un gars, il t'en a ramené une, c'était une phase 2, c'était, il me semble, à son père, elle venait d'Espagne. Et tu Ok. l'avais filmée à Paris, Ok. à côté du bois de Boubou. Ouais. Et lui, c'était une phase 2 aussi. Ok. Ouais. D'accord. Mais les plus courantes, ce qui est drôle, c'est que c'est les phases 1. Les phases 2, à vendre, par exemple, en France, sur le bon coin, tu te connectes, t'en as 2 quoi. Ok. Et les autres, ça reste que des phases 1. Ah oui, c'est quand même rarissime en ce moment quoi. En vrai, en phase 2, c'est quand même assez rare. D'accord. Après, les 2.5, t'en vois très peu. T'en vois aussi très peu. Après, évidemment, tu as eu des versions, tu as eu la RJ, la 45e anniversaire, tu as quelques petites différences. La RJ, par exemple, il n'y a que celle-ci que tu pourrais la retrouver en blanc, pardon. Tu peux l'avoir en blanc, sur les autres, tu l'auras pas en blanc. Ok. Au Japon, oui, mais en France... Et celle-là, l'histoire de cette voiture, c'est quoi du coup enfin son histoire en fait. Bah écoute, elle vient où d'Angleterre, D'accord. elle est restée 1 an et demi là-bas. D'accord. Ensuite, il y a eu plusieurs propriétaires qui l'ont eu, qui l'ont gardé, qui ont un peu roulé avec. Mais du coup, voilà, elle est en aussi bon état parce qu'elle est restée qu'un an en Angleterre.
Une S2000 qui a fait toute sa vie en Angleterre, autant dire qu'elle est pourrie quoi. Ouais. Les japonaises de manière générale, la rouille c'est toujours le problème. Oui, quoi. ça aime pas la rouille. Ah non, ça aime pas la rouille, parce que t'as pas de traitement sur les tôles, t'as pas. Exactement. Ouais. T'as plein de petits trucs comme ça, bidon quoi. Mais bon. Ça consomme. Bah écoute, là j'ai mis 90 balles hier, merci, Salous. Ouais, merci. salut. Bah là il me reste quoi? Bah j'ai fait 420 km, je pense qu'il me reste grosso modo 15 litres. Donc je pense que t'es environ entre 12 et 13 litres, allez, peut-être 16 litres max si tu fais le con, tu vois. Mais quand tu veux conduire économiquement. Ah, tu conduis économiquement, je l'ai jamais fait encore. Ah oui, d'accord. Mais je pense que je pense que t'es bien à 9-10 litres. D'accord, ok. Je pense. Là, on va faire demi-tour, on va aller tout droit, mon frère. Ouais, je suis pas... Ça va être beau. Ah, ça va être beau. Ça va quand même être beau. Ouais, ça va quand même être beau. Parce que mine de rien, ça fait depuis que j'ai 18 ans que je suis même plus jeune. Hein. Et là, j'en ai 26. Allez, c'est cool. C'est parti. C'est dingue. C'est que tu sens, mais le VTEC quoi. Ouais. Bah, j'ai fait exprès de commencer en deux. Tu vois que c'était un peu long à monter. Putain, mais tu le sens vraiment, tu sais que ça marche bien. Ouais, bah c'est cool. Là, on continue tout droit, mon frérot, sous le tunnel. C'est incroyable. Ouais, c'est pas mal. Ça marche vraiment bien. Ouais, c'est rigolo. Ah ouais. Petit talon pointe qui fait plaisir. T'as vu ce petit talon pointe d'un Senna quoi. Le talon pointe d'un Senna, frère. Je laisse mesurer, hein. Je connais un crabe. Regarde, tranquille. Et là, on va faire le tour et revenir sur nos pas, frérot. C'est parti. On n'aurait pas fait ça en phase 1, je vous le dis, les gars. On l'aurait clairement pas fait, on aurait pris le premier. C'est parti. Demi-toute. Là, tu fais gaffe parce que ça tourne pas mal. Ça tourne sécos. J'ai compris là-bas, je me suis dit, le retour, ça va pas être la même chose. Ouais. Franchement, le son, il est dingue. Sympa, regarde. C'est hyper nerveux. Ah ouais, c'est... Franchement, c'est une vraie bonne caisse. Ouais, tu t'amuses bien avec ça. C'est vraiment une caisse de con, mec. C'est vraiment une caisse de con. Ouais, vraiment. Ah, la vérité, c'est vraiment trop. Non, mais t'as eu totalement raison, frère. Putain, tu nous as fait 8 talons pointe. Ah bah frérot. T'as renté le talon pointe. J'ai renté le talon pointe. Putain, les tapis, ils souffrent à 1000 balles. Ouais, vraiment. La vérité. La vérité. Les talons pointe du Seigneur, putain. Ouais, non, j'aurais dû avoir les babouches. Ça, c'est... Je serais venu comme ça. Tu serais venu en babouche. Écolier. C'est non, incroyable. Mais short, petit écolier en velours. Je peux crever, frère. Je peux crever. Personne n'est encore venu en babouche. Bah, prochain coup, c'est incroyable, frère. De venir en babouche. Franchement, la famille, s'il y en a un, il peut me faire la blague. Dans les prochaines vidéos, de venir avec des babouches. Mais s'il vous plaît, pitié, juste pour voir la réaction d'Alex. Ah mec, mais attends, il est en babouche là. Johnny la babouche. Je peux crever. Oh putain. Oh, Johnny la babouche. Ah merde, Johnny la bab, frérot, il est arrivé comme ça. Putain. Non mais franchement, frérot, c'est une pure caisse. Ouais, trop marrant. Bien. Ouais, c'est trop marrant. L'intérieur est stock. Et totalement d'origine, à part l'autocollant qui est là, qui est une team de time attack japonaise. Okay. Mais sinon, c'est totalement d'origine. Et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça, tel quel. C'est propre, mec. Franchement, c'est propre. Ouais. Franchement, je crois que t'as fait un bon choix, mec, de prendre ça. Franchement, c'est très bien en fait. Bah, tu t'amuses bien. Oui, tu t'amuses. Franchement, mine de rien, on a beau se dire ce qu'on veut, avec 25 000 € aujourd'hui, en ayant une caisse, en alliant décapoter un intérieur de pas mal. De gèse. De gros baisers. Ouais, voilà, c'est ça, mais c'est ça. Et non, en plus, j'avais le Sennun dans katakana en japonais, il y avait écrit Sennun dessus. C'était gros baiser, j'ai retiré direct. Ça faisait trop gros baiser. Ah, c'était trop. Noir, Berliner Black comme ça, un peu flaming. Là, tout droit, frérot. Ouais, là, tu décapotes. Ouais, non, c'est vrai que c'est incroyable. Ouais. Ah, c'est cool, c'est sympa. C'est une putain de caisse. Tu t'amuses bien, franchement. Franchement, et puis t'as un vrai capital sympathie. Ouais, clairement. Ouais. Ah, t'as des gros passionnés. Hein. Ah oui, t'as des très gros passionnés de la S2000. Ouais. Bah moi, j'ai une dommagerie, c'est que là, on va se mettre sur la droite, mon frérot. Yes. Tu sais, Franck. 4. Franck. 70 talons pointe. Franck, frérot, tu sais, il avait la réplique, la vraie de Fast and Furious. J'y suis parti. Ouais. Et Franck le millionnaire maintenant. Franck le millionnaire. Voilà. Franck multimillionnaire. Ouais, j'ai suivi les auctions. Ah ouais, frérot. Franck, tout le monde se foutait de sa gueule. Ah bah, il est arrivé, il est ressorti millionnaire. Ah oui. Plus personne ne le critique. T'as vu les gens? T'as vu comment c'est des chiens? Ouais, c'est des chiens. Tout le monde crachait sur. Enfin, pas tout le monde, pas du tout, mais quand même. Là, on va aller à droite. Beaucoup de gens
prenez Franck pour un barbeau et machin, et ci et ça, machin. Frérot, le frère, il est arrivé, il est sorti millionnaire. Voilà. De toute façon, tout le monde s'est tu. Ah oui. De toute façon, c'est ceux qui parlent le plus qui font plus. Bah, pendant qui parlent le moins. Parce que Franck, font plus. Parce que Franck, il s'est tué la santé avec son garage à la con. Il s'est tué la santé, son musée, et ça, et ses voitures, et machin. Ouais, c'est marrant, Franck, des merguez. Le merguez, il a tout vendu, il a pris des millions d'euros. Merguez ou pas, et t'inquiète pas que c'est l'oseille. Exactement. Et de toute façon, sachez juste un truc, la famille, hein, sachez-le quand même. C'est à gauche. Là, c'est à gauche, ouais. Sachez-le quand même que bientôt, je vais aller filmer la nouvelle collection de voitures de Franck dans la nouvelle maison de Franck. Oh, c'est tellement insolent. Croyez-moi qu'il y en a qui vont twister. C'est vraiment insolent. Ça, c'est vraiment trop tuning. Frérot, parce que moi, je sais ce qu'il a acheté comme voiture. Là, tu pisses à l'arrêt des gens. Clairement, tu vois, il parle pas. Frérot, il a rien dit. Il m'a juste appelé, il m'a dit frérot, regarde, il m'appelait une fois par semaine. Il me disait, je suis en FaceTime. Ça, j'achète ou pas? Moi, je dis, vas-y, achète ça. Ça n'achète pas. Achète ça. Je lui ai fait une de ses collections, frérot. Frérot, crois-moi, il y en a, ils vont twister. Ah bah oui. Dans les commentaires, ça va twister comme ça. Ça va être beau comme ça. Ça va zouker, ça va twerker, ça va tout ce que tu fais. Ah non, mais c'est la... Je vous ai dit, moi. Là, attention, on est en ville. Toujours... Oui, on est en ville, on est toujours tranquille. Tranquille. Dans la ville. Mesuré. Tranquille. Frérot, est-ce que tu aurais les réseaux sociaux, mon ref? Bah écoute, ouais, sur mon Insta, c'est The French Gaijin. Gaijin, bah, pour touristes et étrangers, pour les intimes, pour les japonais. Donc le touriste français. Touriste français. On va aller à gauche. Que voilà. Tu l'as vu Est-ce que tu as déjà regardé la série Tokyo Vice? Ça me dit rien. Putain. C'est drôle, ça me dit vraiment rien. Tu devrais 1000 fois regarder, mon ref. Tokyo Vice. Tokyo Vice. C'est une excellente série. Je vais te dire un truc, c'est trop con. Mais moi, à part aller au ciné, je regarde jamais de film. Ah, tu vas encore au ciné? Ouais. Ah ouais, bravo. Ah ouais? Je regarde pas de film. Si je vais pas au ciné, je regarde pas de film. Les séries Netflix, à part Stranger Things ou des trucs comme ça, la con, je regarde rien. Je regarde toi en fait. C'est gentil, mon frère. Tu regardes qui comme créateur de contenu? Mais c'est la réalité. Akram, GMK, Inoxtag, parce que je trouve que c'est super marrant maintenant ce qu'il fait avec GMK. Ouais, c'est un bon. Parce que les jeux vidéo, c'est pas quelque chose qui m'intéressait réellement. Mais depuis qu'il fait des vidéos avec GMK, du coup, je regarde parce que c'est cool. C'est tout, hein. Et après, j'ai des chaînes YouTube japonaises où je regarde des... Trop bien. Ouais. Eh bah écoute, si je peux te... Là, ça sera à droite. Okay. Si je peux te conseiller une série, frérot, Tokyo Vice. Tokyo Vice, C'est pas voiture, mais c'est délire. Ouais. Bah écoute, je dirais à ma copine d'allumer Netflix et de mettre Tokyo Vice. Voilà. On regardera ça tranquille. C'est à gauche, tout droit. Merci en tout cas la famille. N'hésitez pas à lui donner beaucoup de force, c'est un vrai bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Merci encore une fois Alex, qui il est sur le point de tournage, il nous attend comme une prostituée, frérot. Ah bah c'est sûr, il a pris une prostituée du bois de Boulogne, il est en train de lui faire le bal. Et voilà la famille, n'hésitez pas à dérouler ma description pour mes autres réseaux, dont ma chaîne secondaire. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Merci mon frérot. Salut. Salut.